ce sera que tout le monde, en tout cas, se batte pour la promotion des femmes, dans tous les domaines, hein, pas dans le domaine du sport. Mais vous savez, les femmes sénégalaises, ay jàmbaar lañu te ay jàmbaar lañu ci waar bu nekk nag. Quand tu vas dans les maisons, quand un mari ne voit pas sa femme à la maison pendant 2 jours, day sentir ne nekku fi parce que lépp li ci kër gi moo koy def. Dañuy liggéey comme góor ñi mais bu ñu ñëwee dañuy fàtte seen liggéey ci kër gi. Kon nag à toutes les femmes, je souhaite une bonne fête et je souhaite en tout cas que le 8 mars soit le point de départ d'un nouveau développement pour toutes les femmes du Sénégal. Ndeye Astou yaa ngi may laaj nag lu yàgg ndaxte je pense bien que bi ma nekkee xale j'avais toujours tendance à lire tout ce qui me tombait sous la main. Donc muy journal bu ma demaan jëndi mburu sax buñ ko lëmasee ak këyit sax bu ma ñëwee il faut ma toog kër ga lire këyit bi. Alors mon grand-père me disait toujours toi tu vas finir par être journaliste yow li nga bëgg ci information bëgg a lire. Donc finalement de fil en aiguille loolu moo ma dugal ci métier bi mais je peux avouer que tëbuma tëb rek def ay études dugg ci métier bi dama def sama cursus normal après dem nekk secrétaire de direction pendant des années fii ci RTS bi ma ko defee nag pendant des années je me suis rendu compte que c'était pas ma vocation et après au cours d'une discussion avec quelqu'un qui était au CESTI ma laaj ko naka la ñuy def pour dugg CESTI et tout il y a eu le concours après ma dem postuler ma réussir daal di def sama cursus yëpp au CESTI et je suis de la 31e promotion après ma génn comme RTS laa doon liggéey ñu reversé ma nag ci rédaction bi pour ma nekk journaliste. Bon j'avoue que bi may jógee CESTI c'était pas forcément le sport qui m'intéressait parce que au CESTI j'avais fait un module sur l'environnement. Donc quand je suis revenue on m'avait proposé une émission géopolitique. J'avais commencé à réfléchir mais il faut dire que parallèlement man bi may nekk CESTI j'étais membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc j'étais la première femme cooptée par le ministre Joseph Ndong à l'époque. Donc je faisais partie du CDP de football dirigé par Daouda Faye et c'est là que le ministre Joseph Ndong m'a cooptée. Je suis entrée au CDP. Donc j'étais membre du comité exécutif. J'étais la seule femme aussi et on m'a confié le football féminin. Donc c'est comme ça que j'ai eu à voyager, à travailler avec les membres de la fédération, la structure d'exception. Et en même temps, j'étais à l'école, j'étais au CESTI. Et quand j'ai eu mon diplôme, quand je suis revenue à la RTS, en voulant faire géopolitique, comme je vous ai dit, le directeur général d'alors m'a dit non, il faut faire du sport. J'avais jugé à l'époque que je ne pouvais pas être juge et partie parce que j'étais dans la fédération. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. J'ai refusé un moment, mais après, finalement, ils m'ont convaincu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au desk sport de la RTS. Oui, vous savez, le sport, à l'époque, c'était un milieu macho, entre guillemets. Il n'y avait que des hommes. Même à la fédération de football, j'étais la seule femme. Et c'était très difficile de s'imposer en tant que femme dans un milieu d'hommes. Parce que quand vous avez 23 ou 27 membres du comité directeur, vous avez une seule femme. C'est pas aussi facile que ça. Et c'était de petites batailles, mais très saines que je menais à l'intérieur. Parce que je vous donne juste un exemple. On avait un président qui, dès qu'il arrive dans la salle, il dit « Messieurs, bonjour ». Tout le monde se lève pour dire bonjour. Moi, je restais assise. Après, il me dit « Mais Françoise, tu ne te lèves pas ?» Je dis « Je ne suis pas un homme ». Donc, c'était de petites astuces comme ça que j'utilisais pour, voilà, pour mettre un peu, pour faire tilt dans leur esprit qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des dames. Et finalement, quand ils venaient en réunion, il dit
Madame, messieurs, bonjour. Donc voilà, il n'y a pas de différence à mon avis, hein, parce que je n'aime pas qu'on dise femme dans le sport, homme dans le sport, c'est assez stigmatisant. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez à transmettre, le message que vous voulez faire passer et surtout le professionnalisme. Or, le professionnalisme, qu'on soit homme ou femme, on peut très bien être professionnel. Donc ici à la RTS, c'est vrai que j'ai été pendant longtemps la seule femme du desk sport avec les Ablaye Dabo, les Jérôme Diouf, les Oumar Dia, les Aboubakry Kane, plutôt Aboubakry Ba. Mais après, finalement, d'autres femmes ont intégré le milieu et ça, c'est bénéfique hein, pour le sport en général. Je pense qu'il n'y a pas, moi en tout cas, je ne me fais pas de fixation sur le genre féminin ou masculin. Nous sommes journalistes, nous sommes des professionnels, nous travaillons pour le peuple sénégalais et je pense que quand on travaille pour la communauté sportive, il n'y a pas de distinguo à faire. Moi, c'est ce que je me mets dans la tête parce que quand un homme peut aller en reportage, je peux le faire. Donc, quand il présente, je peux aussi présenter. L'essentiel, c'est de faire des recherches, gëstu, ba yow li ngay wax nit ñi xam ne li ngay wax looloo am. Vous savez, moi je suis en fait c'est je sais pas comment dire mais je veux dire que on le gère comme tout le monde. Une femme qui travaille comme directrice de société, quand elle descend, elle est femme chez elle. C'est tout simplement ça. Quand je suis à la RTS, je suis journaliste. Quand je suis sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même. Mais quand je suis chez moi, j'oublie que je suis journaliste, je me sens femme et je fais tous les travaux que les femmes font à la maison. Jafewul woon parce que vu mon cursus, parce que man bi ma xàmmalikoo dès le bas âge, à partir de 14 ans, 13 ans, j'allais déjà avec mon grand-père dans les terrains de foot. Alors, ce qui est très spécial chez moi, c'est que je n'ai jamais joué à la poupée. Je jouais au ballon, à vélo. C'est ce que j'utilisais parce que très tôt, j'étais contre le fait qu'on nous dise, voilà, tu es femme, tu vas avoir une poupée à Noël. Je dis non, je ne veux pas de poupée, je veux un vélo ou je veux un ballon. Donc, c'est avec cet esprit-là que j'ai grandi. J'ai grandi comme ça, j'allais au stade. Et puis après, j'ai intégré les associations sportives et culturelles, les ASC dans les quartiers. J'ai jamais voulu être de la commission féminine pour préparer, pour bokk tenue, bokk nurole yooyu. Non, non, non. Je dis, je suis dans le bureau de l'ASC. Je travaille comme les hommes. Quand il faut aller au terrain de foot, on va au terrain de foot. Quand il faut aller aux entraînements, on va aux entraînements. Mais quand il s'agit également de donner des idées, on donne des idées et on argumente. Je pense qu'il n'y a que ça. Là, je vais vous surprendre. J'ai eu à couvrir l'Afrobasket au Mali. J'ai eu à couvrir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, où le Sénégal avait gagné la Coupe. C'était ma première couverture d'ailleurs de la CAN. Je vais vous surprendre. Je vais tout le temps à la CAN, je vais tout le temps à la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas pour couvrir. Je n'y vais pas au nom de la RTS. Alors pour la RTS, j'y suis allée une seule fois. Et c'est la seule fois. Et c'est l'unique fois où le Sénégal a remporté et ça me fait très plaisir. Non, parce que vous savez, quand vous êtes avec les hommes, il faut vous mettre à leur niveau ou il faut faire comme eux. Donc je pense qu'ici à la RTS, je ne pense pas qu'il y ait ce problème-là entre les hommes et les femmes parce qu'on se considère comme étant dans une famille. On fait dañuy xàccandoo dóorandoo et quand il faut travailler tard, on travaille tard, comme les hommes. Quand il faut travailler dur, on travaille dur. Quand il faut faire des recherches, on fait des recherches. Quand il faut donner des avis, on donne des avis. Donc, il n'y a pas de problème. Tu es une femme, moo tax doo def lii wala tu es une femme, tu ne vas pas... Non. Alors, par contre, jiite ay femmes nag moo gën a difficile. Waaw, parce que quand je suis avec les hommes dans le desk sport, je me sens à l'aise. Mais jiite ay jigéen moom, ça vraiment, c'est le plus difficile que j'ai jamais connu de toute ma carrière. Parce que il faut gérer des états d'âme,
il faut gérer des esprits, il faut gérer... Parce que chacun ne vient pas du même milieu. Donc, il faut gérer chaque personne selon le milieu d'où il vient, selon la catégorie socio-professionnelle, selon l'esprit et selon la capacité à accepter ou non l'autre, selon aussi les convictions religieuses. Donc, on essaye de mettre tout le monde à l'aise. On essaye aussi de se faire violence, parce que des fois aussi on te dit des choses, tu n'as qu'une envie, c'est de jeter l'éponge. Et comme moi, je ne suis pas du genre à jeter l'éponge, je vais jusqu'au bout. Donc, elles n'ont aucune chance de prospérer. Bon, mais on est aussi une famille et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup des diversités. Et elles aussi, elles comprennent beaucoup de choses et elles acceptent. Donc, c'est une association dans un lieu de travail. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des contraintes, certes, quand on doit organiser certaines choses, parce qu'on a eu à organiser des conférences religieuses, parce que n'oublions pas que nous sommes au Sénégal et il y a beaucoup plus de musulmans que de catholiques. On a eu à organiser des after-work, parce que vous savez, dans la presse, c'est stressant. Il faut organiser des choses pour permettre aux gens de décompresser, essayer d'organiser des choses pour que les gens puissent mieux se connaître et mieux se raffermir les liens. On a eu à organiser aussi le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, avec des dons de sang, des journées culturelles, des matchs de football entre femmes, des matchs de football entre hommes. Tout ça, c'est dans le cadre de mieux raffermir les liens et puis de déstresser un peu. Alors, c'est vrai, hein, et c'est tout à l'honneur des femmes. Moi, quand je vois les femmes journalistes dans le milieu du sport, dans tous les sports, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a des années en arrière, ça n'existait pas. Donc si aujourd'hui ça existe, ça veut dire que fu góor nekk jigéen war na fa mën a nekk. On est tous égaux devant Dieu, donc je ne vois pas la raison pour laquelle elles ne vont pas investir ce milieu-là, qui est un champ à défricher. Mais il faut aussi qu'elles aient la tête sur les épaules. Il faut que ñu bañ a yàkkamti, parce que même le wolof di yàkkamti yàqule. Donc ñuy dem step by step ba egg fi nga war a egg. Se fixer des objectifs, essayer d'atteindre ces objectifs-là ci fulla nag, ci fulla, parce que c'est un milieu où il y a la place pour tout. Soo buggee baax di nga baax, boo buggee bon di nga bon, mais il y a tout et n'importe quoi dans ce milieu. Donc les femmes journalistes qui investissent le champ sportif doivent avoir la tête sur les épaules, bañ a yàkkamti, am fulla am fayda, def seen liggéey te xam ne lii moom mooy seen gagne-pain. En fait, vous savez, les projets, moi je les vis au jour le jour. Je peux vouloir une chose, yàlla ne lii du am, mais je n'en fais pas une fixation. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, avoir ma chaîne de télévision, pourquoi pas. Ou bien avoir mon équipe de foot, pourquoi pas. Donc, c'est des choses comme ça. On réfléchit, on n'a pas une claire idée du projet en tant que tel, mais il y a beaucoup de matière à réflexion. Et je pense qu'au bout de la réflexion, je saurai quoi faire. Ouais, jërëjëf. En tout cas, maa ngi nuyu seen internautes yi yëpp. Di ñaan yàlla aussi, yàlla, puisque on va vers le Ramadan, di ñaan ñu dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah, puisque ñun catholiques yi ñu ngi ci boobu ba léegi, te bu catholiques yi ak musulmans yi boole nekk benn, am même mois de pénitence, je pense que c'est un signe qu'il faut savoir saisir. En tout cas, on prie également pour la paix au Sénégal et on prie aussi pour le développement des femmes, pour qu'elles soient à tous les niveaux de décision.